plus d'une décennie que des consultants et des personnes de bonne volonté se sont donné la main pour apporter leur contribution à l'épanouissement des communautés les plus vulnérables. L'Alliance technique d'assistance au développement, c'est une association de développement et de plaidoyer qui est née en 2001, officiellement reconnue. C'est un regroupement de personnes ressources qui, à l'initiative, voulait venir en appui, en aide aux structures et aux institutions qui ont besoin des services de consultants, mais qui malheureusement ne disposent pas des moyens pour faire face aux exigences de ces consultants. Donc, ces personnes ressources ont décidé de se constituer pour donner des appuis volontaires et bénévoles à ces structures-là. Mais très vite, le défi du développement s'imposant, on est aujourd'hui en train de faire des actions de développement au profit de ces groupes essentiellement vulnérables. Depuis lors, l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD cesse d'étendre ses actions au grand bonheur de nombreux bénéficiaires. Appuyer les communautés de base pour qu'elles maîtrisent par elles-mêmes les changements, c'est là le credo de ATAD. En cela, elle se donnait pour mission, sur le plan politique, d'aider son public cible à participer effectivement et pleinement aux prises de décision. Au niveau économique, ATAD met l'accent sur l'exploitation durable des ressources naturelles. Concernant le volet social, la structure apporte son appui aux communautés afin qu'elles puissent mieux s'organiser pour s'adapter aux changements. Pour le moment, 4 régions ont été ciblées: le centre-nord, le nord, le Sahel et le plateau central. Les domaines d'intervention sont la sécurité alimentaire, les secours d'urgence, la santé, l'éducation, la bonne gouvernance, la lutte contre les inégalités et bien d'autres aspects pouvant contribuer à lutter contre la pauvreté. Grâce à des partenaires techniques et financiers, à une gestion rationnelle et transparente, ATAD a pu conduire beaucoup de programmes et réaliser de nombreuses actions sur le terrain. Des banques de céréales ont été construites et approvisionnées, une quinzaine de périmètres maraîchers et près d'une centaine de plaines rizicoles réalisées. Des puits maraîchers pastoraux construits, des digues de barrage réhabilitées. Toujours dans le domaine de la sécurité alimentaire, des cordons pierreux, des fosses fumières, des distributions d'aliments, de l'eau d'équipement, etc. Dans le domaine de l'éducation, des salles de classe ont été construites, des équipements matériels, des fournitures scolaires distribuées. Concernant l'eau et l'assainissement, des forages, des latrines et bien d'autres ont été réalisés. Quant à la gouvernance locale, 25 comités de suivi à la base, CSB, ont été mis en place dans les 3 provinces du centre-nord, dont la contribution a été appréciée à sa juste valeur. Cette structure vient échanger avec les acteurs que nous sommes et les autres acteurs de lutte contre la pauvreté, pour savoir qu'est-ce qui se mène dans nos différents services et quelles sont les activités concrètes qu'ils mènent, que les uns les autres mènent afin de lutter contre la pauvreté, afin de contribuer au mieux-être de la population, des populations de notre province. Donc c'est une structure que nous avons accueillie favorablement et nous favorisons même les contacts de cette structure-là avec les services techniques de l'État et avec d'autres partenaires intervenant dans la province. Donc cette structure est la bienvenue. Il y a eu des études, il y a eu en tout cas beaucoup d'efforts avant que le projet ne puisse s'installer dans notre province. Donc les populations ont été consultées et effectivement on a constaté que la femme ne participait pas en temps plein aux décisions publiques et aux activités de façon globale. Et donc le projet en tout cas est soutenu au plus haut niveau de notre pays et à l'échelle de la région et à l'échelle de la province. Les structures déconcentrées de l'État les accompagnent aussi bien que les administrations publiques de façon globale. Fort de ses nombreux acquis et grâce à cette longue expérience,
à son large réseau de partenaires avec les structures de développement, à la confiance des partenaires techniques et financiers, ATAD s'est donné pour ambition d'élargir son champ d'action. L'une de ses priorités, le renforcement des capacités des acteurs. C'est pourquoi elle a initié un projet ambitieux, un centre de formation et de production agro-silvopastorale, promotion de l'économie sociale et solidaire. Lorsque vous faites le diagnostic du secteur du développement rural, l'un des handicaps, c'est l'insuffisance de formation, notamment des ruraux, en termes de prise en charge, en termes de capacité endogène à justement promouvoir ce secteur-là. Alors donc l'association, avec l'appui d'un partenaire Autre Terre, donc a dû avoir comme idée de créer un centre qui va permettre de répondre à ce besoin de formation, notamment formation agricole professionnelle des jeunes ruraux, en plus des écoles professionnelles qui existent, des lycées professionnels agricoles et même des établissements publics et privés qui forment des diplômés. En plus de ce cadre-là, on a jugé nécessaire de créer également ce centre qui va particulièrement s'intéresser à des professionnels. Le centre de formation et de promotion agro-silvopastorale et artisanale sera implanté à Louda, une localité située à une dizaine de kilomètres de Kaya. Le centre de formation de Louda a pour objectif de recruter des jeunes, des déscolarisés et des jeunes ruraux que nous allons former en agriculture, en élevage, et dans l'environnement, afin que ces jeunes-là puissent aller chez eux, et nous aurons une équipe de suivi qui va les accompagner, et pas contrôler, mais cette équipe de suivi-là va les accompagner, les conseiller, afin que ce qu'ils ont appris ici-là ne soit pas une perte. Le centre disposera de plus de 10 hectares de superficie. Son atout, il est situé aux abords du barrage de Louda. 50% de la superficie sera destinée à l'aménagement pour les activités pédagogiques et de production. Le reste pour les bâtiments administratifs. Comme c'est un projet qui est national, pour ne pas dire international, nous avons commencé par certaines infrastructures telles que la maison, le poulailler. Nous avons commencé par une grange où nous avons stocké les aliments pour les œufs. Nous avons commencé des tables, et ça c'était en 2011. En 2012, il y a eu le recrutement du chef de centre, il y a eu le recrutement des stagiaires, et il y a eu également le début de l'élevage, parce que nous avons acheté une dizaine de bœufs que nous sommes en train d'embaucher, et bientôt on va les sortir pour nous approvisionner à nouveau. Il vise notamment la formation de ceux qui sont déjà dans le métier, donc c'est des jeunes ruraux. On peut aussi avoir affaire à effectivement des étudiants qui veulent encore davantage s'intégrer dans le développement rural. Mais la particularité ici, c'est que d'abord, il est coopté par une association et qui s'intègre dans, j'allais dire, un besoin exprimé d'abord au niveau régional, le centre, mais qui va s'élargir à d'autres apprenants qui viennent d'autres régions. Et il va en association avec les collectivités territoriales, les services techniques qui œuvrent déjà dans le domaine, le privé, la société civile. C'est tout ce monde-là dans un cadre de concertation qui doit pouvoir animer ce centre-là. Le choix des filières a tenu compte des besoins de formation, des opportunités et des spécificités qu'offre la région. Maroquinerie, soudure, menuiserie et surtout le secteur agricole. Comme ça, pas ma formation. Donc il kan fa son ton tum da po c'est man nous tum l'école ko ton kaya ay hin kelen son ton wa ni formateur da man nawa o zama ton da nous tum da jour ay il na
hama de kwala woto na neba menga na moto banga ba de e kwala na wona ba bang ni be le fo na wa ka ba bang ni pa jembre voilà e kwala hampa mi son ngoda me yida. L'avantage d'une école de formation à Kaya, c'est apprendre les enfants, les petits frères le métier quoi. Il y a des enfants qui ont abandonné l'école, qui ne connaissent rien, ni rien. Mais s'ils apprennent le métier, après ça peut les servir dans leur vie. L'offre de formation sera élargie au maximum d'actifs ruraux en amont et en aval de la production agricole. L'administration, toute seule, ne peut pas tout faire. Nous avons beaucoup de priorités, nous avons beaucoup de nécessités, nous avons beaucoup de difficultés, nous avons beaucoup de défis à relever et je pense que pour le développement, ce n'est pas l'administration qui doit être acteur du développement, mais les organisations de la société civile, les personnes ressources, les élus locaux et les élus nationaux, chacun doit apporter sa pierre pour pouvoir booster la région du Centre-Nord et booster le développement de Burkina Faso tout entier. Le centre de formation professionnelle de Louda, à l'étape actuelle, dispose d'un plan stratégique conçu en concertation avec toutes les personnes ressources capables de contribuer à son rayonnement. L'ancrage institutionnel est donc un acquis. Il ne reste plus maintenant qu'un appui technique et financier conséquent pour lui permettre son décollage effectif. C'est l'espoir de plusieurs générations de jeunes. Le centre de formation de Louda attend beaucoup de partenaires. C'est la clé du succès de cet ambitieux projet.